Nous avons fait cap sur la dernière région, qui est la ville blanche, la région de Tadjoura. Et c'était vraiment la dernière étape de notre caravane de la solidarité. Nous avons tout de suite, dès le lendemain, nous sommes partis donc dans la grande région de Waima. Et nous avons rencontré les trois localités, Adeilou sous-préfecture, Girori et Dafeneitou. Et c'est la même chose, comme vous avez dû le voir dans les images, c'était vraiment quelque chose de grandiose. L'accueil était à la hauteur même plus qu'à la hauteur de nos espérances. En tout cas, ça fait chaud au cœur et ça nous permet de nous motiver d'aller encore plus loin. La même chose, nous avons observé vraiment des communautés bien organisées, des communautés qui sont déjà à la base organisent leur solidarité et ça c'est quelque chose également d'incroyable. Donc le ministère des Affaires sociales, ça lui a permis également d'annoncer cette nouvelle vision d'autonomisation et de sortie de l'assistanat. Ça a été très très bien reçu. Il y a quelque chose qui m'a également marqué là-bas, c'est qu'ils ont demandé également, et c'est la première fois que je vois ce genre de sollicitation, c'est des logements sociaux, comme Hodan à Djibouti, c'est-à-dire c'est pas pour donner, mais qu'ils étaient prêts à louer. Ça c'était, voilà, c'est tous les jours on découvre avec le milieu rural, avec les communautés, des doléances sociales et qui sont assez particulières, mais qui sont très très intéressantes et très importantes pour la communauté parce ils font face de temps en temps à des dangers comme les reptiles, etc. Ils ont demandé ça. Et donc quand on a fait Girori, Dafeneitou et Adeilou, on a également inauguré dans le chef-lieu de Adeilou un centre communautaire réalisé par la DDS, financé donc par le projet du MAS et la Banque mondiale. La communauté était très contente. Bien sûr, ils ont sollicité également d'autres infrastructures sociales que nous avons accepté, Inch'Allah, de financer. Et nous comptons également la même chose qu'à Obok de les réaliser courant 2024, bi'iznillah. Puis par la suite, donc, nous sommes revenus sur Tadjoura, où nous avons fait donc la pose de première pierre également de notre hangar de proximité et une réunion avec notre guichet intégré bien sûr pour également que la population de Tadjoura puisse bénéficier des mêmes avantages que les 5 régions que j'avais citées auparavant et avoir leur propre antenne du ministère des Affaires sociales dans leur propre région. Et comme ça, les doléances, elles seront entendues beaucoup plus rapidement et nous allons exécuter plus efficacement et plus rapidement. Puis par la suite, nous avons fait donc cap sur la dernière, et c'était la région de clôture, la localité de clôture, et c'était à Sagalou. Et comme vous avez dû le filmer hier, c'est une localité vraiment extraordinairement belle parce qu'elle est côtière et elle a beaucoup de potentiel en tourisme. Donc nous avons vraiment parlé à cette communauté de leur potentiel, de leur potentialité économique et que nous allons les soutenir puisque c'était la vision du chef de l'État de rendre Djibouti plus attractif et chacun avec sa spécificité, chaque région avec sa spécificité. Et je pense que là on a trouvé un créneau pour Sagalou, pour vraiment améliorer et développer leur activité génératrice de revenus, surtout sur le côte, et d'ailleurs qu'elle est située également sur le corridor. Donc là-bas, le point marquant de cette clôture, qu'on n'avait pas vu auparavant, c'était vraiment l'inclusion et la détermination de la jeunesse de Sagalou dans le développement de la région. C'est d'ailleurs eux qui ont bien parlé, qui ont beaucoup parlé. Ils ont, je pense, dépassé même le temps de parole des Uqal et c'était vraiment magnifique parce que là, on se rend compte qu'on a une jeunesse vive, on a une jeunesse intelligente et on a une jeunesse qui va prendre le relais et qui est vraiment attachée à son pays, qui est vraiment attachée à l'unité et vraiment attachée à sa terre. Et ça nous a vraiment fait plaisir et nous avons promis donc de soutenir cette jeunesse. Et avec mes collègues également, membres du gouvernement, nous allons faire le nécessaire pour que toutes ces doléances sociales puissent être réalisées, bi'iznillah, parce que le chef de l'État nous donne vraiment toutes les cartes en main pour que nous puissions exécuter sa politique sociale au meilleur, la plus efficace, la plus rapide et la plus efficiente possible.